Alors, passons ensuite aux troupes qui viennent immédiatement. Donc on a vu les Chaos Lords et tout ça. Exalted Hero of Chaos. Il me semble que ce sont les... Ah bah c'est le Chaos War Shrine. Le Chaos War Shrine qui fait du coup la liaison entre... Je vérifie hein, très très brièvement. Il me semble... Où est-ce qu'ils sont? Ils sont après les super guerriers plus forts. Les vieilles figurines toutes moches. Chaos War Shrine. C'est ça, Chaos Chosen, ils sont incroyables. Chaos War Shrine qui est moi une figurine que j'adore. Au niveau de ses caractéristiques et au niveau aussi de son style, de son lore, je trouve que c'est vraiment une figurine qui a vraiment de la classe. Alors est-ce que... Où est-ce que... Elle est là, bah voilà. C'est une figurine que je trouve hyper sympa. Elle est apparue après Tempête du Chaos. Je sais pas à quelle version exactement de Warhammer Battle ils l'ont créée, mais elle n'existait pas hein, en 2005-2006, elle est apparue après. Et quand j'ai vu la boîte à l'époque, je me suis dit « Oh, c'est trop dommage parce que je suis sûr que... » Enfin voilà, j'étais complètement passé à côté, quoi. J'avais arrêté de jouer à ce moment-là parce que j'avais pas les moyens, et quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah bah ça c'est un truc, si 2-3 ans plus tôt, si je l'avais vu, je l'aurais immédiatement acheté et intégré dans mon armée. » Enfin, intégrée dans mon armée. Elle aurait été dans une de mes armées. Bref. Le Chaos War Shrine. Donc Chaos War Shrine, c'est une figurine à 160 ou 170 points. Je ne sais plus s'ils ont baissé son coût en points. À l'origine, c'était 170. Chaos War Shrine, 170. Il n'a pas baissé. D'accord. Il n'a pas baissé. Écoute, alors... Blessure 12, mouvement de base de 8, sauvegarde de 4+, bravoure de 7. Alors, quelles sont ses caractéristiques au corps à corps? Lame sacrificielle, donc on a porté 1, attaque 4, 3+, perforation 1, dégâts 2. En fait, c'est plutôt correct, c'est même carrément correct. Donc ça, c'est l'espèce de prêtre qui est dessus. Et le point fléau, ce sont les mutants qui portent le Chaos War Shrine. Donc on a 6 attaques de base. Toucher 4+, blessure 3+, pas de perforation, dégâts 2. Bon, on a quand même des stats plutôt corrects, ça fait un total de 10 attaques. 10 attaques pour un potentiel de 20 dégâts pour 170 points. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, sachant qu'en plus, c'est vraiment, pour le coup, une figurine purement totem qu'on ne souhaite pas emmener au corps à corps pour avoir de l'impact au corps à corps. Pardon. On est vraiment sur une unité dont l'intérêt est purement d'apporter un bonus pour les troupes autour. Et c'est plutôt cool du coup qu'elle puisse se débrouiller au corps à corps. Le fait qu'elle ait un mouvement de 8 l'empêche pas de pouvoir courir. Elle n'a pas de stat qui dit que les mutants ne sont pas capables de courir, donc c'est cool. Et enfin, stat de caractéristique, d'aptitude qui dit qu'ils peuvent pas courir, donc c'est cool. Donc, en fait, ils peuvent suivre de la troupe montée ou s'aligner sur de la troupe à pied. Ça, c'est vachement bien. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il faisait le lien entre les unités héros et les troupes? C'est tout simplement parce qu'en fait, c'est une unité prêtre et totem, et que... mais par contre, ce n'est pas un héros. Ce qui fait qu'en fait, paradoxalement, on ne peut pas lui donner d'objet magique, malgré le fait qu'il soit totem ou prêtre. Donc, si jamais il y avait une opportunité de lui conférer un objet magique, et ben, il aurait quand même ces deux mots-clés, totem et prêtre, qui seraient très intéressants. Ou s'il y avait tout d'un coup l'ajout de prière chez les Slaves of Darkness, ce serait tout à fait intéressant de leur conférer des petits bonus, des petits ajouts. Ce n'est pas encore le cas. Donc, alors, le Chaos War Shrine peut lui-même recevoir une des 5 marques du chaos. Ensuite, bien sûr, on le prend pour toute cette partie de règles-là. Protection des dieux sombres. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à une unité mortelle. Slave to Darkness a mis entièrement à apporter l'aptitude protection des dieux sombres de cette figurine, indiquée sur le tableau de dégâts ci-dessus. Sur un jet de 6, cette blessure ou blessure mortelle est annulée. Donc, alors ce qui est cool, c'est que, donc sur une portée de 18 de base et après 12, qui est quand même assez large, ce qui est sympa, c'est que là, on est sur du Mortel Slave to Darkness, donc ce qui est cool, c'est que le Mortel Slave to Darkness, ça prend en compte les unités de type cultiste. Hein. Vous allez, au cours de cette soirée, m'entendre pester sur le fait que les cultistes n'ont pas accès ici aux marques du chaos.
ce petit truc-là. Et ça, je trouve un gros défaut de ce Battle Tome. C'est notamment un des points qui me fait dire que il y a un manque de réflexion sur le contenu des troupes et des unités qui sont mises dans ce Battle Tome. Voilà. Bon, fort heureusement, si vous décidez d'en aligner dans votre armée, ils bénéficieront de la protection des liaisons. Ensuite, vous avez ici faveur des puissances de la ruine. Au début de votre phase de héros, vous pouvez déclarer que cette figurine va scander une des prières suivantes. Si vous le faites, choisissez une unité mortelle Slave to Darkness ami entièrement à 18 ou moins de cette figurine et effectuez un jet de prière en jetant un dé. Sur un de la prière n'est pas entendu, sur 3+, la prière est entendue, donc 3+, c'est quand même une stat tout à fait correcte pour lancer les prières. La même unité ne peut pas bénéficier de la même prière plus d'une fois par tour. Donc là, l'intérêt, c'est que on peut faire entendre n'importe laquelle de ces prières à l'unité en question, et ce qui est cool, c'est que là, vous choisissez voilà, vous scandez une des prières suivantes. Donc ce que ça veut dire, en fait, c'est que même si vous décidez de mettre la marque de corne, ou imaginons que vous voulez qu'il soit un peu tanky, ou je sais pas quoi, ou du chaos, bref. Non, de toute façon, il a déjà le truc anti-feel no pain, donc blessure mortelle, donc vous n'allez pas le mettre du chaos universel. Vous allez mettre, imaginons, Tsench, pour qu'il puisse relancer sa sauvegarde, par exemple, et avoir un petit bonus contre la magie, s'il se fait focus par la magie. Donc voilà, vous pouvez lui mettre la marque de Tsench, et à côté de ça, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de lancer que la prière de Tsench, vous pouvez lancer n'importe quelle des prières. On va juste vérifier très rapidement qu'il n'y ait pas un truc à ce sujet ici. On est quelle page? On est Chaos War Shrine, on est page 101. Page 101, page 101, page 101. Chaos War Shrine, protection des sombres. Remplacez la première phrase de la règle par jeter un dé chaque fois que vous avez une blessure mortelle, le tableau ci-dessus. Ah, c'est ça, ils ont rajouté ici d'une ou plusieurs figurines ayant cette aptitude. Effectivement, ils n'avaient pas ici marqué que c'était pour une ou plusieurs figurines, donc il y avait le risque de pouvoir le cumuler. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui se cumule. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'effectivement, la marque du chaos que vous allez donner à cette figurine ne va pas impacter la prière que vous allez choisir. Vous pouvez choisir n'importe quelle prière. Par contre, la marque de l'unité qui va recevoir la prière va, elle, lui permettre de bénéficier de petits bonus au niveau de la prière. Et c'est là tout l'intérêt. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans une armée Slave to Darkness, à part si vous êtes dans une armée typée, et ben en fait, donc avec une liste d'armées qui va vous forcer, comme on verra la semaine prochaine, à avoir une certaine quantité d'unités avec la même marque, en fait, vous pouvez tout à fait, dans une armée Slave to Darkness, et ben, faire en sorte que chacune de vos unités ait une marque différente, en fonction du rôle que vous voulez donner. Juste avant, on a vu la Vanguard. Bah, effectivement, si vous souhaitez qu'une unité soit un peu plus tanky, vous pourrez lui donner la marque du chaos universel. Et puis, si vous voulez qu'il y en ait une qui soit un peu punchy, qui puisse relancer ses trucs, etc., et ben vous la mettrez en marque de corne, etc. Toutes vos unités de Vanguard peuvent être d'une marque différente. Ici, en fonction de ça, vous pouvez tout à fait optimiser le truc. Après, effectivement, votre Chaos War Shrine ne peut lancer qu'une seule prière par tour. Vous pouvez pas vous amuser à lancer 2-3 prières. J'aurais trouvé ça sympa ici que, par exemple, qu'elle ait un petit peu moins d'impact au corps à corps, mais qu'en fonction de son nombre de points de vie, eh ben, il puisse lancer 3, 2, puis une prière par tour. J'aurais trouvé ça l'aurait rendu... Est-ce que ça l'a rendu trop fort ? Bon, écoutez, pour 170 points, il a que 12 points de vie, une salaire de 4+, j'aurais pas trouvé ça dégueu, j'aurais pas trouvé ça débile. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se dit, pour pouvoir bénéficier bien du truc, il faut mettre 2 Chaos War Shrine, mais là, on a dépensé 2 fois 170 points. 2 fois 170 points pour une unité totem, c'est beaucoup. Même si elle est correcte au corps à corps, comme je l'ai dit, c'est pas son rôle de cogner au corps à corps. Alors, voyons un petit peu le contenu de ces prières. La faveur de corne, vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros.
très pratique de pouvoir relancer les charges, ça vous évite de dépenser 50 points pour l'aptitude générique qui vous permet de faire la même chose. Là, vous le faites sur le 3+. En outre, si l'unité choisie a le mot-clé corne, vous pouvez relancer les jets de touche pour les unités pour les attaques de mêlée. Jusqu'à votre prochaine phase de héros. Bah, c'est cool, hein, comme ça, je vous l'ai déjà dit, les options pour améliorer la touche, c'est ce qu'on a le plus régulier. On en a ici un exemple. Parfait, on relance les charges et on peut relancer les jets de touche. Faveur de Tsench, bon, comme d'habitude ça va être le truc un petit peu moins bien, mais c'est normal en même temps, à l'époque ils étaient simultanément en train de bosser sur le bouquin de Tsench, donc ils se rendaient bien compte de la puissance du bouquin de Tsench qu'ils étaient en train de produire, et voilà. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde contre les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase des héros. Bah, c'est pas mal. On a vu la semaine dernière que... Enfin, il y a 2 semaines, pardon, que... où est-ce qu'il est? Boum, boum, boum... Il est là. C'est le sorcier qui a l'aptitude vision d'oracle. À votre phase d'héros, vous pouvez choisir une unité mortelle, Slave to Darkness, ami entièrement à 12 ou moins de cette figurine. Si vous le faites, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde contre l'attaque qui cible cette figurine. Enfin, cette unité. Bon bah voilà, donc l'unité, la prière de Tsench fait la même chose. Là, on a un potentiel qui est une portée de 18, sachant que je l'ai pas dit, mais je vais vous le dire. Le Chaos Shrine, où est-ce qu'il est? Bah alors, où est-ce qu'il est? Chaos War Shrine, 120 sur 92, on a un gros socle, hein. On a un gros socle. Est-ce que c'est un... Ouais, c'est le socle des Manticores, donc on est sur le socle de monstres de base. Ma question c'est, est-ce que c'est le même socle pour les Gorbis Chariot? Ok. Chaos Chariot, donc ouais, c'est un socle de char. C'est un socle de char. Ouais, mais c'est le socle, pareil que normalement, je crois, tous les monstres de base, tous les monstres montés par des héros de base sont sur ce type de socle, donc c'est un socle quand même assez large, hein. Donc 18 pouces à partir de ce socle, on couvre une large zone, hein, sur la table. Alors, en outre, si l'unité choisie a le mot-clé Tsen, jusqu'à la prochaine phase des héros, chaque fois que l'unité choisie est affectée par un sort ou un sort persistant, vous pouvez jeter un dé, vous le faites sur lequel plus ignorer les effets de ce sort. Donc en fait, on a la même chose que on a la même chose que la marque de Tsench, sauf qu'au lieu que ce soit sur du 5+, c'est sur du 4+, c'est clairement assez décevant en fait, hein. C'est assez décevant, ça n'apporte pas un bonus très très intéressant. Malheureusement. Malheureusement, ça n'apporte pas un bonus très intéressant. On est d'accord qu'il faudrait... Là, on est vraiment, en fait... ça, c'est un truc qui m'a toujours un petit peu échappé. Pourquoi est-ce que Tsench, lorsqu'on n'est pas dans une armée de Tsench, comment ça s'appelle, de Kirika, j'ai oublié le nom de l'armée de Tsench, mais bon, quand on n'est pas dans une armée de Tsench, mais qu'on est dans une armée Slave to Darkness avec des figurines marquées Tsench, ben, je ne comprends pas pourquoi le bonus de Tsench, c'est de la défense. Je trouve ça un peu dommage. Ça pourrait être tellement d'autres trucs. Moi, je trouve que ça serait un peu plus cohérent, notamment que ça apporte de la pénétration d'armure, en l'occurrence, mais bon. Bon. Clairement, il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là. Faveur de Nurgle, vous pouvez relancer les jets de blessure, les attaques d'armes de mêlée, les unités jusqu'à votre prochaine phase de héros. C'est très très fort. C'est très 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 fort. En outre, si l'unité choisie a le mot-clé Nurgle, ajoutez un jet de sauvegarde contre une attaque qui cible l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. C'est encore plus fort. Je vous ai déjà dit, hein, tout ce qui impacte la sauvegarde, notamment en améliorant la sauvegarde ou en permettant d'ajouter un plus à la sauvegarde, c'est terriblement fort. C'est terriblement fort. Ça, vous voyez, si ça avait été restaurer un point de vie ou un petit peu à l'instar d'un des sorts, enfin l'une des aptitudes des sorciers des Stormcast éternales, si ça avait été un truc du genre, eh ben vous pouvez ressusciter un mec, etc. J'aurais trouvé ça en fait bien mieux, ou même par exemple pour Tsench, là on change le destin, boum, en fait il revient à la vie. Stormcast éternal. Où est-ce qu'il est le mec? Là, Astria Solbright.
Ses aptitudes, elle doit l'avoir. Elle doit l'avoir, ce truc. Alors... Aptitude comment? Une fois par tour, quand une figurine sans cardinal ami est tuée à 18 ou moins de cette figurine, vous pouvez guérir une blessure qui a été allouée à la figurine tuée au lieu de la retirer. Cette figurine ne peut pas être utilisée. Ne pas utiliser cette aptitude sur elle-même. Mais vous voyez, ça c'est un truc que je verrais bien sur Tsen. Je peux dire, bah hop là, je change de destin, boum, je lui rends le truc. Et là, en l'occurrence, sur Nurgle, au lieu d'améliorer l'armure, j'aurais mis ça. J'aurais mis ça en fait. Tout simplement. Proportionnellement, en fait, améliorer l'armure, c'est tellement fort. Ça a un impact, en fait, incroyable sur la partie. Donc voilà. Donc ça, c'est dit pour Nurgle. Est-ce qu'ils l'ont corrigé? On a vu que non, hein. On a vu qu'il n'y avait que ça qui avait été touché. Slanesh. Vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase des héros. Donc tiens, relancer les jets de charge pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase des héros, la même chose que Korn. Ensuite, en outre, si l'unité choisie a le mot-clé Slanesh, ne faites pas de test de déroute pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase des héros. En fait, paradoxalement, c'est un peu décevant. Hein. Bon, vous allez me dire que ça correspond, que c'est supposé correspondre à l'unité. Par exemple, au lieu de dire vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité choisie, j'aurais mis l'unité peut courir et charger. Moi, j'aurais mis un truc comme ça pour Slanesh. Et ensuite, écoutez, relancer les jets de... faites pas de test de déroute, et ça correspond effectivement à Slanesh, effectivement d'avoir un impact sur le commandement. C'était quelque chose qui était très commun, si je dis pas de bêtises, à Warhammer Battle. Ensuite, faveur du chaos pour chaos universel. Vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour les attaques de l'unité jusqu'à la prochaine phase de héros. Je trouve que c'est l'un des mieux. Pouvoir relancer les jets de touche et de blessure. En outre, si l'unité choisit le mot-clé universel, vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité jusqu'à votre prochaine phase des héros. Alors je suis d'accord que le chaos est une armée... Enfin, les Slaves de Darkness est une armée qui a de l'impact au corps à corps et quasiment pas au tir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des unités qui ont du tir, je vais y en avoir 3 ou 4 dans l'armée. Et c'est vraiment des caractéristiques peu intéressantes, hein, sur lesquelles on ne joue pas. C'est là parce que c'est un peu cohérent sur les figurines, mais en vrai, on ne joue pas avec. Du coup, je suis d'accord qu'il faut booster la charge seulement. Là, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a 5 prières, et sur les 5 prières, il y en a 3 qui boostent la charge. Je pense qu'on passe à côté de l'opportunité d'avoir des prières un peu plus intéressantes, des choses un peu plus utiles, d'avoir des choses un peu plus variées. Clairement, moi c'est une figurine que j'aime beaucoup et que je fais quasiment en sorte d'avoir dans chacune de mes listes d'armées du chaos. Malheureusement, je pense qu'on pourrait davantage exploiter l'unité en termes de règles, sachant que pour 170 points, je trouve que du coup elle est un peu chère pour avoir 12 blessures et des prières qui sont à demi utiles, c'est-à-dire qu'en fait personnellement, systématiquement en fait quasiment je ne lance que la prière du chaos universel sur mes unités, donc voilà. Parce que je trouve en fait que c'est la plus forte, ou faveur de Nurgle, mais par principe, étant un joueur plutôt de Tsench, je ne mets pas la marque de Nurgle sur mes unités. Je leur mets... en général, je leur mets plutôt une marque de Korn ou une marque de Tsench. Je ne suis absolument pas un joueur de Nurgle ni de Slanesh, bien que on a vu les nouvelles figurines de Slanesh là qui ont été annoncées, elles sont ultra classe. Hein. On fait faire une toute petite parenthèse, et il faut pas que je fasse ça parce que sinon on va encore passer 3 plombs, mais là ces figurines elles sont tellement belles, et je pense très sincèrement que je vais en récupérer, notamment les figurines d'archers, celles qui sont à pied, et tout ça pour les jeux de rôle. Je pense que c'est des figurines qui sont ultra classe. Je pense que c'est des figurines qui sont pour le jeu de rôle, ça permet de faire d'avoir des options de conversion
et de figurines, soit pour en faire des méchants ou des gentils, enfin pour en faire une figurine de héros, hyper sympa. Hein. On peut aller voir très très brièvement, mais cette figurine elle est classe. Bon, bref. Cette figurine-là, pour une figurine de méchant emblématique pour un jeu de rôle, trop stylé. Elle est trop stylée, et... Alors eux, effectivement, à placer dans un jeu de rôle, c'est plus compliqué. Par contre, les hommes bêtes, il n'y a aucun problème pour les faire rentrer dans n'importe quelle situation, c'est hyper sympa. Et les archers, mais ils sont incroyables. N'importe qui peut se dire, ah ouais, je vais... en plus, pour la majorité, c'est des personnages féminins, ce qui est plutôt sympa. Et ça fait des figurines de héros hyper fun, quoi, hein, hyper classe. Surtout qu'en plus, ils sont, entre guillemets, ils sont pas répugnants avec des trucs partout plantés dans la peau, comme pour d'autres figurines. Donc on a vraiment des positions assez sympas, un peu dynamiques. Et du coup, on peut trouver il y a vraiment une conversion très intéressante avec cette figurine, je pense. Hein. Je sais pas encore quel est son rôle au niveau d'un terme d'unité, mais elle a vraiment des conversions. Elle est en train de courir avec l'arc. Ça, c'est le genre de figurine que j'aime beaucoup. C'est le genre de figurine que j'aime beaucoup. Et rien que pour jouer une figurine comme ça dans un jeu de rôle, on a envie de faire un archer, hein, ou un hunter, un vagabond, quoi que ce soit qui corresponde à ce genre de figurine. Hyper sympa. Ouais, donc elle a une petite corne, effectivement, pour un jeu de rôle c'est plus compliqué, à part si on dit que ça c'est une race semi-draconique. Bref. Assez pour la parenthèse. Donc voilà, je vous l'ai dit, pour moi le Warshrine, c'est une figurine qui est carrément intéressante. Fort heureusement, elle ne coûte pas 200 points, parce que là ce serait beaucoup trop cher. 170 points, moi je pense qu'elle pourrait être à 150, 160 points, parce qu'actuellement je trouve que ces règles manquent de variété, manquent de polyvalence au niveau des prières. En même temps, au moins on est sûr de pouvoir faire plein de choses, mais finalement en fait je trouve que la plus utile c'est celle du chaos universel. Parce que pouvoir relancer le jet de touche et de blessure, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Donc voilà. Jouez-en, c'est bon pour votre armée.